Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, ouverture du 39e sommet de l'Union africaine ce samedi à Addis Abeba. Le président de l'Union a fait part des inquiétudes concernant les périls qui menacent le multilatéralisme et la paix sur le continent. Vous l'entendrez. Le Canada a lancé en mars 2025 sa première stratégie mondiale pour l'Afrique qui se veut avantageuse pour les deux parties. Pour en parler, nous aurons en duplex depuis Addis l'ambassadeur Ben-Marc Diendéré, envoyé spécial du Canada pour l'Afrique. Enfin, on vous fera découvrir le jeu vidéo sud-africain Reloaded. Ce jeu d'action met en scène des personnages chargés de récupérer des artefacts africains dans des musées occidentaux. Une manière d'aborder la question de la restitution du patrimoine africain. Le reportage en fin d'édition. Et on commence avec l'ouverture du 39e sommet de l'Union africaine ce samedi à Addis. Une cinquantaine de dirigeants ont répondu présents dans son discours d'ouverture. Le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, président de la commission de l'UA, a évoqué les conflits en cours et les populations civiles qui en paient le plus lourd tribut. On l'écoute. Du Soudan au Sahel, à l'est de la République démocratique du Congo, en Somalie et ailleurs, nos populations continuent à payer le prix fort de l'instabilité. Au Moyen-Orient, la Palestine et la souffrance de son peuple interpellent aussi nos consciences. L'extermination de ce peuple doit cesser. Et entre tous les conflits qui menacent la sécurité sur le continent, on oublierait presque que la thématique officielle de ce 39e sommet porte sur l'accès à l'eau et au système d'assainissement. Je rappelle que près de 400 millions de personnes n'ont pas accès à une eau potable sûre en Afrique. Les précisions de notre correspondant à Addis, Tom Canetti. Sans eau, aucune activité humaine n'est possible. C'est ce qu'a annoncé samedi après-midi le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf. Aujourd'hui, plus de 400 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable et plus de 800 millions n'ont pas accès à des installations d'hygiène de base comme des toilettes. Amin Idriss Adoum, le directeur de l'infrastructure et l'économie de l'Agence de développement de l'Union africaine, a dit que le secteur manque d'investissement. Il faut qu'il y ait des investissements publics, mais il faut des investissements privés aussi. Mais ce n'est pas du tout rentable. Donc vous verrez très peu de gens venir investir dans l'assainissement. Donc nous essayons de pousser les réformes nécessaires, les réformes indispensables qu'il faut pour pouvoir rendre ces secteurs relativement plus attractifs et donc amener aussi le secteur privé et faciliter l'accès au financement par le secteur public pour qu'on puisse résoudre les deux problèmes en parallèle. L'accès à l'eau et l'accès à l'assainissement. Parce que si l'eau, c'est la vie, l'assainissement, c'est la dignité. Et les deux vont de pair. Vous avez compris, l'objectif de ce sommet, c'est donc de mobiliser des financements. Mais le secteur de l'eau reste beaucoup moins lucratif que d'autres secteurs comme l'énergie pour les investisseurs. Les coûts sont très importants et les infrastructures dépendent des événements climatiques, les rendant difficilement rentables. Samedi, l'Union africaine a invité à ses membres à joindre à son initiative et dimanche, on attend des annonces d'investissement. Des annonces d'investissement par des partenaires commerciaux, parmi lesquels le Canada, qui en mars 2025 a lancé sa première stratégie mondiale pour l'Afrique. Une nouvelle politique étrangère qui se veut avantageuse pour tous les partenaires canadiens et africains. Pour en parler ce soir avec nous depuis Addis Abeba, l'ambassadeur Ben-Marc Diendéré, envoyé spécial du Canada pour l'Afrique. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Je voudrais d'abord vous demander pourquoi le Canada a attendu 2025 pour lancer sa première stratégie mondiale pour l'Afrique. On est un peu étonné que ça n'ait pas existé avant. Merci pour votre invitation et je suis content de vous dire que notre stratégie elle a commencé bien plus longtemps que 2025. De prendre notre temps, de consulter nos partenaires, de savoir exactement ce qui se passait. Et la stratégie a été lancée dans le cadre, un an après mon arrivée comme observateur permanent auprès de l'Union africaine. Ça nous peut demander assez de temps pour comprendre c'est quoi l'agenda 2063, c'est quoi les exigences du continent et qu'est-ce que le Canada avait comme rôle à jouer en tant que partenaire. On va rentrer dans le vif du sujet.
Expliquez-nous en quoi consiste cette stratégie. Écoutez, on a compris avec l'agenda 2063 de l'Union africaine qu'il y avait beaucoup d'opportunités d'affaires. Le Canada a décidé de changer sa stratégie envers l'Afrique. Donc on part dans une diplomatie économique, c'est-à-dire on est plus dans les investissements, exactement ce que les partenaires africains nous demandent. Et l'idée, c'est de mobiliser aussi notre secteur public, notre secteur privé pour une coopération économique avec l'Afrique. La stratégie africaine du Canada est très simple. Écoutez, on a décidé que les secteurs névralgiques comme l'agriculture, l'énergie, l'éducation, la santé globale, l'IA, l'intelligence artificielle étaient des secteurs dans lesquels on excellait en tant que pays et c'est ce que le continent a besoin. Le continent des 54, je dirais. Mais vous savez, notre ambition, ce n'est pas de travailler sur les 54 pays, c'est de travailler avec des partenaires, des régions prioritaires et des pays prioritaires pour avoir des vrais résultats pour les entreprises africaines et pour les entreprises canadiennes. L'Afrique attise les convoitises de plusieurs puissances comme la France, la Russie, la Chine ou encore la Turquie. Comment vous comptez vous démarquer? Que proposez-vous de différent? Écoutez, d'abord, on est un pays d'Amérique du Nord. Ça, c'est une démarcation claire. Comme notre Premier ministre l'a dit à Davos, vous l'avez entendu, et sa proposition pour le monde est très, très claire, est très différente des pays européens ou des pays que vous venez de citer. Comment on va se démarquer? On va être des Canadiens. Comme les Africains nous reconnaissent, ils nous reconnaissent comme étant des partenaires fiables, des partenaires transparents et des partenaires respectueux de ce qu'ils sont. Et profiter, il faut que la relation soit mutuelle, il faut qu'elle soit une relation donnant-donnant et on n'est pas dans des relations historiques comme certains pays que vous venez de citer ont avec l'Afrique. Alors le Canada, c'est une nouvelle relation. On est très ambitieux par rapport à ce nouveau projet de stratégie Afrique parce qu'on va aller être très ciblé, on va être très efficace et je suis confiant qu'on va arriver à de vrais résultats. On a déjà plus de 150 entreprises canadiennes actives sur le continent et il y a de quoi faire. On va un peu parler de vous maintenant. Concrètement, quel est votre rôle en tant qu'envoyé spécial du Canada pour l'Afrique? Écoutez, c'est peut-être la chose la moins intéressante à raconter, ce que je suis ou ce qui je suis. Écoutez, mon rôle, j'ai deux chapeaux. J'ai un chapeau d'observateur permanent auprès de l'Union africaine, qui est un rôle de coordination de la relation du Canada avec l'Union africaine, ses organisations, donc ses organes spécialisés, la relation de notre secteur privé avec l'Union africaine, notre diaspora avec l'Union africaine. Ça, c'est mon premier rôle, le rôle de coordination stratégique. Mon deuxième rôle d'envoyé spécial, c'est aussi un rôle d'interface avec d'ambassadeurs et de hauts commissaires sur le territoire de 54 pays. Alors, ça prend d'autres mains et d'autres outils diplomatiques pour pouvoir fonctionner sur le continent. Alors, je cumule les deux rôles à partir d'Addis Abeba et je pense que ça change déjà notre dynamique avec nos partenaires en Afrique. Ben-Marc Diendéré, je sais que vous n'aimez pas parler de vous, mais très rapidement, c'est ma dernière question. Vous êtes africain d'origine burkinabé, un enfant de Bobo Dioulasso. Qu'est-ce que cette nomination représente pour vous? Exact. Écoutez, c'était pour un enfant du continent, c'est un privilège d'être né sur ce continent et d'avoir grandi en Amérique du Nord et un retour un peu aux sources. J'aime citer un de mes compatriotes d'origine sénégalaise qui dit que nos racines sont africaines, mais que nos feuillages et notre tronc sont nord-américains. Et je le revendique très, très fortement. Alors, je suis très fier de représenter le Canada sur un continent que je connais, que j'ai appris à connaître aussi davantage et que je connais personnellement. Alors, ça fait une relation diplomatique totalement différente. Merci beaucoup, ambassadeur Ben-Marc Diendéré. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial du Canada pour l'Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le Journal de l'Afrique de France 24. Tout autre chose, connaissez-vous le jeu vidéo Reloaded? C'est un jeu d'aventure développé par le studio sud-africain Nyamakop qui met en scène une équipe de personnages chargés de récupérer des artefacts africains réels, aujourd'hui conservés dans des musées occidentaux. Le jeu mêle casse, infiltration et parcours stratégique tout en abordant un sujet très actuel, la restitution du patrimoine africain.
On regarde le reportage de Young Shim. Un masque à chantilly du Ghana. Une statue Djenné du Mali. La couronne de Magdala d'Éthiopie. Des objets d'art africains toujours aux mains des musées occidentaux à la fin du XXIe siècle, malgré la signature d'un traité. Reluted propose de réparer cette injustice. Okay. What's this all about? Treaties were signed, promises made and broken. Is it stealing to take back what was stolen? Stolen? Who's stealing them? Us. Le personnage principal, Nomali, est accompagné d'équipiers africains, tous dotés de compétences particulières. Leur objectif, ramener 70 artefacts sur le continent. Aux manettes du jeu, le studio sud-africain Nyamakop, constitué d'une trentaine de développeurs avec un vrai message politique. En travaillant sur ce jeu, j'ai vraiment compris l'ampleur réelle du nombre d'objets culturels africains qui se trouvent vraiment dans des musées. Je pense que c'est une excellente invitation pour les gens à en apprendre davantage sur quelque chose dont ils ne sont pas conscients et qui a des conséquences très réelles dans notre monde d'aujourd'hui. Au menu des opérations, repérage, infiltration, extraction et évasion dans un temps limité. On aborde un sujet très important, celui de la restitution des biens culturels. Mais au final, on le fait de manière ludique. On voulait simplement imaginer à quoi pourrait ressembler l'Afrique dans le futur. J'aime trop le décor, la musique, surtout la musique. Une imagination très appréciée par cette créatrice de contenu basée à Abidjan. C'est vraiment intéressant de voir un jeu africain qui réunit le côté notre culture et le côté gameplay super efficace, up-tempo, où on ne s'ennuie pas en fait. Dans l'univers vidéoludique, on a tout entendu, sauf les histoires qui viennent du continent africain. Donc vraiment, là, en ce moment, ça commence à se développer et on adore. Avec une identité forte, Reluted est disponible sur des plateformes grand public et sur console. Ce jeu ouvre de nouveaux horizons pour les studios africains. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue.